Bonjour à tous, bienvenue dans Les Experts. C'est une semaine de rentrée scolaire qui sera au centre de cette émission. Une rentrée scolaire sans mesures sanitaires ou presque. Une rentrée scolaire qui a commencé plus tôt que d'habitude. Une rentrée scolaire marquée par un pacte d'excellence et puis une rentrée scolaire en pleine crise énergétique et aussi avec ses défis habituels. Alors pour décortiquer tout ça, nous aurons deux invités qui sont Faouzia Harry, chefine à la ville de Bruxelles, qui est en charge des écoles, et Étienne Michel, qui est directeur du CEGEC, donc c'est-à-dire le réseau de l'enseignement catholique. On les reçoit. Prenez place, installez-vous. Alors, cette rentrée plus tôt que d'habitude, comment est-ce que ça s'est passé, Madame Ariche? Alors ça s'est très très bien passé. On a constaté qu'on avait plus de présents que d'habitude. Plutôt positif. Oui, très 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 positif. Et puis les enfants étaient extrêmement contents et excités de reprendre une année normale, puisque les années précédentes ont quand même été un petit peu plus compliquées. Donc, que du positif. Vraiment, un peu comme on a vu dans le reportage que vous avez passé. Donc, les réactions des enfants étaient très, très positives. Ils étaient très contents de se retrouver. Oui, parce que comme vous le dites, hein, le nouveau calendrier, ce n'est pas que la rentrée, c'est un rythme global. Alors, on rappelle, c'est globalement 7 semaines de cours, puis 2 semaines de pause. On va avoir une petite infographie qui montre les choses. Donc, on a ces 4 semaines. Donc, le début de l'année, c'était le 29 août. 4 semaines, 4 périodes de vacances qui durent chaque fois 2 semaines. Et puis, on terminera l'année le 7 juillet. Est-ce que pour la fin de l'année, ça va être plus compliqué ? En ce qui concerne les écoles de la ville, je ne pense pas que ça sera plus compliqué. C'est une question d'organisation, comme ça a été dit. Nous avons évidemment anticipé. Et moi, je me réjouis vraiment de ce qu'on ait revu les rythmes scolaires. C'est un dossier dont on parle depuis plus de 20 ans. En tout cas, depuis que je suis échevine, plus de 20 ans, on en parle. Je suis ravie qu'enfin on y soit, parce que ça correspond à un meilleur rythme des enfants et puis aussi des enseignants. Il faut savoir qu'à l'approche de chaque vacances, on constate qu'il y a un état de fatigue qui se fait sentir. Et donc, pour pouvoir réellement récupérer, avoir 2 semaines où on peut prendre une pause et où on peut se ressourcer, je pense que ce sera très, très positif, tant pour les enfants et les adolescents, bien sûr, que pour le corps enseignant. Karim Fadoul. Oui, enfin, on se rend quand même bien compte que c'est peut-être très certainement une très bonne chose pour les élèves et pour les enseignants, mais ce nouveau rythme scolaire n'épouse pas forcément le rythme professionnel classique. Je veux dire, les élèves auront des périodes de congé de 2 semaines et plus d'1 semaine. Pour des parents qui ne sont pas dans l'enseignement, ils ne vont pas pouvoir nécessairement avoir congé en même temps que leurs enfants. C'était peut-être déjà le cas aujourd'hui, ça le sera peut-être encore moins demain, ça on s'en rend bien compte malgré tout. Oui, alors ça n'a jamais été le cas, puisqu'au fond, les congés restent plus ou moins les mêmes, enfin le nombre de jours de congés reste plus ou moins les mêmes, et peu de parents ont autant de congés que leurs enfants. Donc c'est aussi une question d'organisation. En ce qui concerne la ville de Bruxelles, le service jeunesse prendra le relais, comme il l'a toujours fait jusque maintenant. Et donc on anticipe aussi l'organisation de l'accueil des enfants dont les 2 parents travaillent ou qui le désirent tout simplement, pour pouvoir les accueillir pendant les périodes de congé. J'ai envie de vous dire par rapport à cette question de rythme scolaire, juste ajouter un élément qui est lui d'ordre pédagogique. Les enseignants ont souvent dit que les tout jeunes enfants ou les primo-arrivants qui coupent pendant 2 mois en été ont tendance à régresser. Oui. Donc là aussi, c'est un élément important dont il faut tenir compte. Donc si on veut que les enfants ne perdent pas les acquis qu'ils ont pu acquérir, il était aussi important d'en tenir compte et de raccourcir un petit peu les grandes vacances. À la ville de Bruxelles, il y a aussi un enseignement néerlandais. Enfin, vous vous occupez de l'enseignement francophone, des écoles francophones. Il y a également des écoles néerlandophones gérées par votre collègue Hans Persons. Là, quel rythme on suit? Le rythme flamand ou le rythme francophone? Le pouvoir organisateur a quand même des obligations, notamment en termes de respect du calendrier scolaire de la communauté à laquelle il est inscrit. Donc les écoles néerlandophones de la ville de Bruxelles, oui, en effet, donc suivront le calendrier bien sûr, néerlandophone. Donc ils ont démarré le 1er septembre.
Est-ce que ça pose pas un problème, justement, parce qu'on a des enseignants qui dépendent d'une même institution, mais qui ne suivent pas le même rythme scolaire? Mais le statut des enseignants francophones et néerlandophones n'a jamais été totalement identique, et donc ici, on aura une disparité de plus. Je regrette évidemment que nos collègues néerlandophones n'aient pas décidé d'emboîter le pas et au fond de faire quelque chose qui est tout à fait sensé et qui correspond à un mieux-être tant personnel que pédagogique, tant des élèves que des enseignants. Mais bon, voilà, ça n'est pas la première... Pourquoi, selon vous, la Flandre ne veut pas suivre? Ah ben, il faut le demander au ministre. Pénois. J'allais dire oui, je vous m'ôtez les mots de la bouche. Mais peut-être qu'à l'usage, j'ai beaucoup d'espoir qu'à l'usage, il y aura de l'ambition du côté néerlandophone et de l'audace pour peut-être s'aligner sur le côté francophone. Ouais. On verra.